Bonjour, comme tous les vendredis, l'actualité des noms de domaine. On démarre avec Namecheap, que la plupart d'entre vous vont connaître parce que c'est l'un des tout premiers registrars au monde. Si on calcule d'une certaine manière, c'est même le second. Et donc, ils viennent d'acheter un nom en 2 caractères iz.com. Alors, si on regarde le prix, je crois que c'est 650 000 $. Voilà, ils ont pris POC également, 625 000 $ et 150 000 $. Donc, une info complémentaire, c'est intéressant de comparer parce qu'il y a en ce moment, il y a eu des ventes de 2 caractères en .fr. Donc on peut se rendre compte que en .fr, il y a eu AW qui a dû terminer chez Domexpire il y a très peu de temps, 3 000 € à peu près. Donc on voit que c'est quand même 20 fois plus un .fr en 2 caractères par rapport à un .com. Mais bon, ça c'est assez facile à expliquer, assez normal. Deuxième info, Namecheap, c'est le registrar le pire que vous pouvez imaginer en termes de, parmi les grands, en termes de sérieux, d'éthique, etc. C'est pas très connu, mais le fondateur de Namecheap vivait en France, dans le sud de la France. Ça a été un des premiers domaineurs, donc on le connaît bien. Et il a vraiment montré toute sa classe avec les mauvaises pratiques qu'il a répétées les unes après les autres, faire chanter des pauvres, enfin des artisans, des choses comme ça avec des noms de domaine. Il faut savoir qu'avant, le .fr, donc lui, il comprenait, puisqu'il avait un peu d'avance venant des États-Unis, le .fr n'avait pas de période de grâce, comme de maintenant de 30 jours, mais un jour simplement. Donc on ne renouvelait pas son nom et on pouvait avoir quelqu'un qui l'enregistrait comme cette personne. Donc il a pris des noms assez litigieux et il demandait des sommes exagérées pour ce type de nom. Et bon, les enchères bidons, etc. Et on le voit aujourd'hui, si vous regardez, quand il y a de la fraude, quand il y a des choses très graves, hein, les voyous, les voleurs et tout, ils prennent Namecheap parce que c'est un environnement dans lequel ils se sentent à l'aise, parce que c'est un peu le style de la maison. C'est assez étonnant que personne n'en parle, personne ne s'y intéresse et qu'ils aient les honneurs de l'ICANN, etc. Mais Namecheap, vérifiez bien quand vous avez des domaines problématiques. Ils ont quand même eu des problèmes avec Facebook pour un procès parce qu'ils avaient des centaines, des milliers de domaines de cybersquatting, mais c'est assez courant pour eux. Donc Namecheap, voilà. GoDaddy, alors aujourd'hui, je vais critiquer tout le monde, je crois, parce que Namecheap, je les aime pas. GoDaddy, encore moins. Mon avis, c'est moins important. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté 30 nouvelles extensions. Alors, c'est des nouvelles extensions qu'ils ont achetées à Minds and Machines, qui était une société, comme il y a eu beaucoup, pour ces registres des nouvelles extensions. C'est-à-dire que quand on a créé ces nouvelles extensions, il y a le point Paris, le point BZH, il y a des nouvelles extensions avec des vrais projets. Mais il y a eu beaucoup de financiers qui ont juste fait des calculs pour faire de la merde, hein, parce que c'est exactement ce qu'on a, mais que ça soit relativement rentable, puisque finalement, ça coûtait 1500 $ de postuler à une extension. Pratiquement tout le monde a été accepté, sauf quand il y avait des enchères. Mais en fait, quand il y avait des enchères, vous ne perdiez pas, parce que celui qui se couchait, finalement, se mettait d'accord avec celui qui gagnait, et vous pouvez même gagner de l'argent en faisant exprès de perdre une enchère pour une nouvelle extension. Donc, c'était que du business, ces nouvelles extensions. En tout cas, beaucoup de compagnies comme Maiden Machines, là, bon, alors, qui disparaît, mais vraiment, c'est pas une grande perte parce que leurs extensions, c'était du spam, hein. C'était vraiment des extensions pas chères pour le spam et aucune valeur ajoutée. Il y avait le point, je crois, Miami à Bogado, des choses comme ça. Aucun intérêt. Alors, GoDaddy les rachète, mais enfin, Minds and Machines était également un fournisseur de services de back-end. C'est-à-dire comment fonctionnent les registres. Eux, c'est souvent des boîtes financières qui ne savent pas du tout faire ça. Donc, on a besoin de faire tourner l'extension et c'est un assez gros marché. Et GoDaddy faisait ça déjà. C'est le plus gros acteur ou un des tout plus gros parce qu'il avait racheté Neustar, qui est un registre, hein, de métier. Et aujourd'hui, ça s'appelle GoDaddy Registry. En fait, c'était Neustar. Et du coup, il récupère aussi les extensions gérées par cette entreprise. Donc, on continue la fusion, la concentration. Donc, une société inutile, pourrie, qui disparaît, tant mieux. Et GoDaddy, c'est son style. Il n'arrête pas de racheter ces entreprises. Toutes les semaines, on voit ça. 120 millions, là, le deal, hein, c'est des montants vraiment importants. Mais en fait, il n'y avait jamais de valeur qui avait été créée, hein. Donc, c'est des mouvements purement financiers. Ça se terminera probablement assez prochainement parce que les concentrations avancent très vite. Ils rachètent le Point Club aussi. Alors là, pour le coup, le Point Club, c'était un bon TLD.
hein, le registre du Point Club, il n'en avait pas 50 000, il avait le Point Club et il l'a plutôt bien géré. Donc, GoDaddy le récupère. Alors, ça va faire bizarre parce que GoDaddy, les Américains, ils sont très puritains, etc. Dans MMX, il y avait quand même des choses comme, je crois, .xxx, .porn, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire? En plus, ils sont à tous les niveaux, ils les vendent, ils les développent, ils font le back-end. Hein, c'est une entreprise vraiment avec une intégration verticale complète. Voilà, donc à suivre. Une décision pour les juristes qui nous écoutent qui est sympa. Donc là, vous pouvez voir le lien, ça vous intéresse, hein, sur GoDaddy. Ça nous renvoie vers Domain Insight, hein, de Kevin Murphy, qui est le média le plus sympa online pour avoir de l'info, de l'actualité. Donc vous avez voilà, le point Budapest, point Casa, Bogado, tout ça, ça sert vraiment à rien. Mais GoDaddy perdra pas d'argent parce que ils arriveront toujours à en vendre. Il y a très peu de frais fixes pour ces extensions. Donc l'article, vous pouvez le lire. Le point club, là on en parle. Le point club, c'est différent. C'est une extension qui est propre, qui était bien gérée par son registre. Mais bon, sachant qu'il y a des gros acheteurs comme GoDaddy, eh bien, ils ont bien eu raison de le vendre et puis d'arrêter l'affaire parce qu'il n'y avait quand même pas un énorme potentiel pour le point club. Donc les juristes maintenant, One.com, qui est un gros registraire pareil, hein, One.com, ils sont venus sur le marché, ils ont été très très agressifs sur les prix, notamment pour l'enregistrement des noms de domaine, mais maintenant on ne les voit plus. Pour l'hébergement, mais c'était des gros groupes américains sans aucune identité, donc avec des fonds derrière. Et ils ont perdu contre je ne sais même pas le prononcer parce que c'est 0ne.com. Donc évidemment, ça ressemble, mais le propriétaire de 0ne.com s'est défendu en disant que lui, c'est un investisseur dans la dans les crypto-monnaies, pardon, et un Ukrainien, je crois. Et voilà, apparemment, le caractère 0, il est très utilisé pour les cryptos et c'est comme ça qu'il voulait l'utiliser. Donc, One.com n'a pas obtenu ce que je trouve bien finalement, parce que là, en l'occurrence, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de cybersquatting? Est-ce qu'il y a une volonté? C'est pas une marque vraiment notoire, One. En fait, ça peut être plein de choses, One. Donc, bon, à vous d'avoir votre avis. En tout cas, One.com a été débouté, et ça me semble normal. D'autres infos, on avait parlé de la XYZ, pareil, un registre, pardon, un peu comme Maiden Machines, un peu comme GoDaddy, en plus petit évidemment, hein, purement financier, qui sert à rien et qui rachète le point Tickets. Voilà, ils vont essayer d'accumuler le nombre d'extensions. Et si vous suivez ce que je raconte depuis toujours, qu'est-ce qui va se passer? XYZ, on n'est pas en live, mais je suis sûr que vous avez tous compris, ils vont se faire revendre. Parce que tout ça, ça sert à rien. Ça sert juste à créer de la fausse valeur et puis au bout d'un moment sortir. Et qui va les racheter? Donuts, GoDaddy, qui vous voulez. Je mets la main à couper de qui vous voulez, d'Octave Klaba par exemple, Jean-Michel Blanquer, qui vous voulez, que ça va se passer comme ça. Voilà, relance d'une extension pareil, hein, Coupon, je ne sais pas comment on a eu l'idée de créer cette extension. Évidemment qu'elle n'avait pas marché, donc là elle est relancée. Donc si vous avez un peu d'argent à perdre, achetez, je ne sais pas moi, meilleurprix.coupon ou coupon. Mais ouais. Pas sûr que ça ait le moindre intérêt. Donc voilà les faits marquants, les vidéos de la semaine. Alors la vidéo qui est... Alors j'ai raté le lien, on va aller avec le bon lien ici, mais vous l'aurez dans la newsletter proprement. C'est une histoire incroyable que vous avez là. Donc là, c'est un live, donc un peu plus interactif, où Jean-Noël Friedman, qui est le fondateur, en fait, qui a créé France.com et des noms de domaine, c'est le premier domaineur historique, hein, en tout cas parmi les Français et de très loin. Même je dirais qu'en Europe, vraiment, c'est un des tout premiers. Donc, il a déposé France.com, cinéma.com, puisqu'il nous explique qu'il était amateur de cinéma, mais sans vraiment savoir que ça avait de la valeur. Et il lui arrivait un truc vraiment incroyable. Donc, on essaye. Évidemment, moi, je suis pas très objectif parce que quand on est jugé parti, c'est pas évident, mais je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que dans les commentaires, vous pouvez me dire comment l'État français a pu lui voler France.com, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. L'interview est affligeante, hein, c'est-à-dire que il se lève un matin, il n'a plus France.com, donc il nous explique ça et il va engager des poursuites, il va se battre. Donc j'espère qu'il arrivera à être dédommagé parce que c'est pas possible qu'on vous prenne quelque chose sans aucune raison, puisque lui il explique les motifs invoqués
par le plaignant et retenu par les tribunaux, il n'y a aucune raison. Ou alors, ça m'a échappé, mais évidemment, chacun peut avoir son avis, mais c'est pas normal que la France récupère ça sans aucune valeur. Alors, je sais qu'il y a des gens de la FNIC qui écoutent, et par exemple, la FNIC qui gère le .fr est encore dans l'idée qu'un nom de domaine, il doit s'enregistrer, il ne s'achète pas, il ne se revend pas. Mais je leur rappelle à la FNIC que lorsqu'ils ont libéré les 2 caractères, on a parlé tout à l'heure de iz.com qui a été vendu par Namecheap, quand ils ont libéré les 2 caractères, ils ne les ont pas mis à 7 euros. Les 2 caractères, au début, ils étaient à 10 000 euros, si je me souviens bien. Après, la semaine suivante, à 5 000 euros, etc. Il faut reconnaître qu'un nom de domaine, c'est un actif qui a de la valeur. Et à partir du moment où il a de la valeur, il s'échange. C'est quelque chose qu'on doit admettre. Ce n'est pas simplement un objet technique. Donc, je ne comprends pas pourquoi Jean-Noël Friedman s'est fait voler par l'État français dans des circonstances dramatiques. Là, on a quelqu'un qui vit un cauchemar depuis 2 ans, qui a licencié ses employés, qui avait une activité, qui a tout fait légalement. Et je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais il a vraiment pas de chance. En fait, il a eu la chance d'être millionnaire rapidement, parce que je pense qu'il n'avait pas prévu que tout ça, ça prendrait de la valeur. Mais finalement, il a multiplié les soucis absolument pas mérités, parce que il y avait le cas pagejaune.com, et lui était titulaire de Page Jaune, et je me souviens avoir fait un audit avec Page Jaune, et ça tombait bien parce que je le connaissais. Je leur ai dit, on va arranger le coup, vous allez pouvoir récupérer pagejaune.com. Et en vérité, Page Jaune, qui est ce local, n'avait aucune intention de récupérer pagejaune.com. Comme c'est une marque un peu faible, il devait attaquer, parce que Page Jaune, pour pas que la marque tombe en déchéance, eh bien, on n'avait pas tellement envie d'avoir pagejaune.com, mais on voulait faire des démarches pour que la marque finalement vive, alors que l'arrangement, il aurait pu être très facile. Et pareil, on lui a pourri la vie, on l'a fait passer pour un cyber-squatter, ce qui est hallucinant. Il avait déposé pagejaune.com pour faire un annuaire des pages jaunes entre les Français de Floride ou des États-Unis, là où il vit depuis toujours, 3 ans avant que pagejaune.fr n'existe. Ça veut dire qu'on l'accuse d'être un cyber-squatter parce qu'il avait déposé un terme complètement générique pour faire quelque chose de tout à fait normal. Et pagejaune.fr, alors que le terme page jaune, il est utilisé dans tous les pays francophones, s'est cru avoir des droits sur ce nom qu'il aurait pu avoir en étant un tout petit peu pragmatique et en étant simplement logique. Mais bon, voilà. Euh, Pauvre garçon, Jean-Noël Friedman, qui est un visionnaire, qui est quelqu'un qui a tout fait dans les règles et qui se retrouve avec aujourd'hui un nom de domaine de plusieurs millions, peut-être 10 millions d'euros, parce qu'il était développé, il y avait une activité, en tout cas, il y avait une valeur, voilà, qu'on lui a simplement volé, et ça lui coûte une fortune en frais de justice, alors que l'État, évidemment, paye pas ses frais. Donc voilà. J'espère que vous pourrez lui donner son soutien. Mettez des likes dans le commentaire ou votre avis. Et j'espère qu'il y aura peut-être voilà, des médias qui auront envie d'en parler ou autre, parce que c'est quelque chose d'inacceptable de mon point de vue. Il y a eu une table ronde avec OVH. C'est quelqu'un qui est super, qui s'appelle Frédéric Bobet. Et donc, le sujet d'OVH, il était très général. Ce n'était pas uniquement les noms de domaine. Donc, moi, je suis ici, comme vous voyez en bas. Et donc, comme OVH, c'est mes copains, donc vous pouvez vous douter, pour ceux qui me suivent un peu, que je ne les ai pas ratés. Mais honnêtement, OVH, on les a invités aussi. C'est-à-dire que OVH fait tout à l'envers depuis tout le temps et n'apprend pas, en fait, ils font de pire en pire. Et donc, j'ai essayé d'argumenter. OVH était invité. Ils n'ont rien répondu. Ils s'en foutent complètement. Ils savent que se plaindre quand on n'est pas content. Moi, on me dit souvent, arrête avec OVH, t'as un problème. Ben, je pense que les arguments qui étaient donnés là sont, de mon point de vue, concrets, et on aurait bien voulu qu'OVH discute. Alors, les autres étaient moins opposés. Alors, lui, qui est assez rigolo aussi, hein, Stéphane Jambu avait un avis assez critique, et Frédéric Bobet et Karim Slimani étaient plutôt positifs. Mais c'était très intéressant. Donc, si vous avez envie de savoir si vous devez continuer à travailler avec OVH dans les circonstances qu'on connaît ou non, eh bien, ce live, il est bien. Et tous les lives de Trikaya, donc de Fred Bobet, si vous aimez le web en général, c'est toujours très chouette. La vidéo des 15 ans du point EU. Alors, je deviens de plus en plus râleur et vilain. Alors, si on la voit ensemble, voilà, c'est assez rigolo parce que j'ai fait un test. Donc, j'ai vu ça. La vidéo, alors, elle dure 42 minutes. Donc, évidemment, il n'y a pas une personne dans le monde qui a regardé ça pendant 42 minutes.
et elle est soporifique au possible, mais je voulais pas donner mon avis. J'ai juste fait un tweet en me demandant peut-être que c'est moi qui suis un peu con après tout, hein, et que finalement je sais pas apprécier la valeur des choses et que ça vaut le coup. Et donc j'ai fait un twist et voilà, 57% soporifique, j'ai tenu 1 minute. Alors il y en a qui m'ont dit en commentaire, non, non, moi j'ai tenu 1 seconde. Sérieux, efficace, il y a eu très peu de votes. Vidéo ok aussi, du gâchis. Moi c'est mon avis. L'UE c'est génial, l'Europe c'est formidable, mais la différence entre l'Europe et les institutions qu'on a est nette. Et là on a des gens qui planent complètement et l'UE gère très mal, de mon point de vue, l'extension .eu. Si vous avez regardé dans l'actualité, le .fr vient de passer devant le .eu en nombre de domaines enregistrés. Avec un budget colossal, le .eu fait rien, quoi. Personne l'utilise, cette extension, c'est beaucoup du défensif et ça coûte très cher et c'est des gens qui planent. Si on regarde de nouveau la vidéo, bah, vous les voyez, quoi. C'est dommage, hein. C'est pas ça l'Europe, hein. Enfin, de mon point de vue. Regardez, avec, avec l'accent pourri, là, français. Et on a la classe et tout. C'est dommage parce que parce qu'il y aurait plein de choses intéressantes à faire. Donc ce film vous a pas plu. J'ai fait la même chose sur LinkedIn en me disant que peut-être il y aurait des réponses différentes, mais pareil, hein, la vidéo, vous l'avez trouvée soporifique, un peu comme le .eu, qui est un vrai gâchis. La liste des noms de domaine disponibles. Là, je ne me suis pas moqué de vous, hein, comme tous les 15 jours, vous avez des noms sympas que vous pouvez enregistrer où vous voulez. Donc, comme vous avez compris tout à l'heure, bah, pas chez GoDaddy, que j'aime pas trop, hein, enfin, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, hein. Chez Namecheap, surtout pas. Chez OVH, bah, je préfère aux deux autres, mais s'il vous plaît, non plus, hein. Vous l'enregistrez où vous voulez, si vous trouvez que c'est sympa. Alors, par exemple, clameo.fr, ecobank.fr, calio.fr. Alors, c'est surtout des .fr, mais il y a des .com, des comment dire, des .be, des .ch, soufflant.com, je sais pas, pour des radiateurs, etc. Voilà des noms qui sont sympas et qui sont libres. Donc, tous les 15 jours, je vous fais une petite liste comme ça et je l'envoie. Donc, il faut être abonné à la newsletter et vous recevez ces noms. À lire, à voir dans l'actualité, on a nos amis de Domexpire. Donc, Domexpire, c'est un bureau, en fait, c'est un spécialiste de la récupération des domaines en .fr qui marche de mieux en mieux. Et auparavant, ils étaient un peu embêtants, Domexpire, parce qu'ils attrapaient des noms de domaine, mais ils les mettaient aux enchères au prix qu'ils voulaient et on ne pouvait pas faire de backorder pour nous. Aujourd'hui, ils acceptent les backorders, donc c'est une très bonne nouvelle. Si vous avez envie de déposer un nom de domaine, pardon, enregistrer un nom de domaine, mais vous savez qu'il intéresse que vous, après tout, mais vous voulez le snapper, eh bien, ça coûte 20 euros et ils sont efficaces. Par contre, si vous voulez aller plus loin, en vérité, on a fait un guide, enfin, j'ai fait un guide, pardon, sur Domstocks. Alors là, il y a du boulot, hein. Avec ce schéma, par exemple, qui vous dit comment faire. Mais si vous faites que Domexpire, bah, vous ne l'aurez peut-être pas parce qu'il y en a 5. Domexpire, c'est un des 5. Donc ça vous explique la date, la procédure, quand est-ce que vous devez déposer votre backorder. Si c'est .fr, c'est de ce côté. Si c'est .com, c'est différent, c'est de l'autre côté. Donc vous avez toutes les infos. Domexpire, il est là. Mais Kivdom, par exemple, il est plus costaud. Hein, c'est aussi, on les salue, hein, c'est une entreprise qui marche très bien, qui a aussi Rank Explorer, qui est un super outil pour les référenceurs, pour suivre ses positions. Rank Explorer, je trouve ça très bien. Qui a aussi Patat pour analyser le JSE. Donc voilà, le secteur du référencement et du domaining se rapproche, ou des noms de domaine, plutôt que de parler de domaining. Match, ils sont un peu moins bons, mais si vous mettez que sur ces deux-là, peut-être que c'est Match qui l'aura, et Domain Order et CacheTiger. C'est un petit peu compliqué, on ne va pas en parler, mais vous avez ce schéma qui vous l'explique, et surtout, bah après, sur ces pages, sur Domstocks, donc bah, vous avez récupération des domaines expirés dans l'extension générique, ça vous explique, là il y en a que deux, c'est facile, Dropcatch et Snapnames, etc., etc. Donc ça c'est dans l'actu, je pense, parce que c'était pas mal de travail. Et dernière info de l'actu, nouvelle publication sur le site de l'AFNIC. Alors, j'en ai pas parlé, comment dire, les semaines dernières, ça fait plusieurs fois que j'en vois, je trouve que c'est pas mal. Ils ont des. Alors, l'AFNIC, ils ont toujours des contenus de qualité. Si vous regardez le site par rapport aux autres registres, c'est clair que c'est sérieux et ils ont vraiment des sacrés experts. Par exemple, j'aurais pu le mettre, mais il y a. Allez, on va y aller. Dans les nouvelles publications, il y a notamment un article de euh, Stéphane Borsmeyer, qui est un ingénieur spécialiste dans les DNS, qui est dans tout ce qui est
l'informatique liée au nom de domaine. Alors ça, c'est le dernier qu'il vient de faire, que j'ai pas lu, sur la sécurité, de Benoît Hampeau, mais c'est une référence aussi, hein. Et où est-ce qu'il est? Il est pourtant pas vieux, l'article de, de Stéphane Borsmeyer. Alors ça doit être ici, voilà. Bah, écoutez, c'est sérieux, ça vous explique les différentes étapes. C'est de la vulgarisation pour voir ce qu'il y a derrière les noms de domaine. Et je vous invite, là, c'est peut-être le format, il n'est pas très agréable finalement, parce que il faut que ça vous plaise et rapidement on peut arrêter. Mais si vous cherchez dans YouTube, par exemple, des vidéos de Stéphane Borsmeyer, il est très fort en vulgarisation. C'est un présentateur où vous pouvez tout comprendre et en fait, il sait rendre intéressant ce sujet qui est pas passionnant, mais là, voilà le genre de publication qu'il y a sur la FNIC. Donc bravo à la FNIC parce que de plus en plus ils sont actifs et ils permettent à l'extension FR de devenir la référence en France. Et je pense qu'ils sont pour moi déjà passés devant le .com ou à peu près kiff kiff, hein. .net, .eu, tout ça c'est déjà terminé. Eh bien, voilà, c'est tout. Donc, n'hésitez pas si j'ai dit beaucoup de bêtises, si j'ai trop râlé sur OVH, etc., et qui sont très bien. Moi, j'ai aucune volonté de faire autre chose que de donner un avis qui peut servir. Mais si je me trompe, eh ben, je serai le premier à le reconnaître. Donc, par Twitter, Facebook, on a un groupe Facebook qui est très sympa. Je vous le montre, par LinkedIn, eh ben, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires et les discussions. Donc, le groupe Facebook qui s'appelle Nom de domaine ici. Vous allez sur Facebook, nom de domaine, c'est facile. Et puis, vous serez admis rapidement. Il y a un petit peu de sélection à l'entrée parce que nous, on ne veut pas que ce soit comme le gros groupe américain où c'est 100% de vente. Hein, les domaineurs US, ils ont vraiment la plupart, c'est des tout débutants qui n'ont rien compris, qui font que mettre des noms de domaine en vente que personne n'achète parce qu'il n'y a pas de marché. Donc nous, les ventes, c'est que le week-end et le reste, c'est ces discussions, essayer de comprendre, de s'améliorer pour le droit, pour le marketing, pour la technique, l'informatique, et évidemment le côté business aussi. Mais les ventes, c'est le week-end. Donc voilà, c'est tout. Merci et à vendredi prochain.